Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 de Port du casque obligatoire propulsé par Young Media, le podcast qui vous parle de la réalité Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 6 de Port du casque obligatoire, le podcast qui vous parle de la réalité virtuelle. Vos deux animateurs, JF Cromp et Matt Bonin. Bonsoir. Ça va Matt? Bonsoir, bon matin. Peu importe quand vous nous écoutez, nous autres on enregistre le matin. Comme vous pouvez voir dans le décor de la soirée du podcast et de la jasette. Donc, on s'est fait dire, on s'est fait dire que l'audio était passable lors des derniers épisodes. On a toujours dit que ça allait être un laboratoire. C'est très expérimental. Fait que là, on est arrivé avec des vrais micros au lieu d'avoir un Blue Yeti à la distance. Là. Exact. Donc, on sera dans ce décor-ci pour les 3-4 prochains épisodes parce qu'on enregistre d'une batch, nous autres. Et puis, là, on s'est dit que vu qu'on faisait des 3-4 épisodes de la shot, on allait commencer notre premier épisode dans notre batch par un segment de nouvelles, entre parenthèses, ou entre guillemets, en fait, là, quelque chose qui est plus d'actualité. Là. Fait exact. Vu que c'est l'épisode qui va sortir le plus proche du moment qu'on l'enregistre, ben on va en profiter pour parler de ce qui s'est passé récemment. Ouais, et puis on va commencer cette semaine en parlant de probablement notre jeu favori en VR, Rec Room. Qui est vraiment on dirait que tous ceux qui touchent pas au VR, je sais que c'est pas la première fois qu'on en parle, là, mais on dirait qu'ils comprennent pas à quel point ça peut être phénoménal, mais Rec Room, c'est le go-to des gens en VR. Gratuit, multijoueur social. Communautaire. Mais récemment, en fait, ils ont fait de quoi de vraiment intéressant et de controversé en même temps, puis c'est pour ça que ça mérite sa place dans les nouvelles aujourd'hui, c'est qu'ils ont ouvert les portes aux joueurs non VR à jouer de façon complète avec les joueurs en VR. Fait que toutes les parties du jeu sont accessibles à tout le monde. Exactement. En fait, pour un peu de mise en situation, c'est quand ils ont introduit leur mode Rec Royale, leur mode Battle Royale, ils ont donné la possibilité d'avoir de la locomotion à joystick. Là. Donc, pas de téléportation comme le jeu faisait normalement depuis le début. Ensuite, ils ont mis un mode expérimental, ce qu'ils appellent les screen players, ceux qui jouent sur un écran. Ouais. Mais c'était encore restreint à certains modes, c'était très très restreint. Puis là, d'un coup, ils ont ouvert toutes les options dans tous les modes en tout temps. Donc, tout le bassin de joueurs de Rec Room peut jouer à tout en même temps, ensemble et surtout, et c'est là que c'est controversé, un contre l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de modes dans Rec Room qui sont compétitifs. Tu as des parties de laser tag, tu as du paintball, tu as toutes sortes d'affaires. Fait il y a comme un problème déjà à ouvrir ça à tout le monde, d'avoir des modes de locomotion différents, puis même d'avoir des contrôles différents. Tu te retrouves un peu avec le même problème que tu as avec les FPS, PC, console, des gens qui vont jouer avec un clavier-souris par rapport à des gens qui vont jouer avec une manette. Mais là, je pense que c'est un niveau même de plus. Ben c'est le premier parallèle que tout le monde fait sans pas le choix. Là. C'est un peu comme clavier-souris versus les manettes. En réalité, c'est un peu de réduire le problème. En fait, c'est de détourner le problème parce qu'il y a vraiment un avantage à un clavier-souris versus une manette. Oh, ouais, clairement. On est beaucoup plus rapide et précis avec une souris qu'on ne pourra jamais l'être avec une manette, aussi bon que quelqu'un peut. Tu sais, le parallèle à faire, c'est comme fais-moi un dessin, puis t'en as un qui a un crayon super fin, puis t'en as un qui a un gros marqueur noir. C'est à peu près ça. Là. Ouais. Il y en a qui vont être vraiment bons avec le marqueur, mais ça reste que tu as un petit crayon fin, tu peux aller pas mal plus précis. À part un incroyable artiste, ouais, c'est ça, là. Tu vas perdre avec ton marqueur. Mais justement, là, on arrive en VR, puis c'est beaucoup plus intéressant parce que là, tout le monde a une opinion différente de qui va être avantagé. Puis après les premières semaines de ce nouveau système-là, la question est encore complètement ouverte. Je l'ai essayé un peu, puis j'ai pas encore réussi à déterminer s'il y a quelqu'un qui est avantagé ou désavantagé de façon claire. Mais tu m'as pas dit que tu avais vu un gars courir comme faire des wall jumps ou je sais pas quoi, avoir vraiment un déplacement super rapide parce que quand tu prends le mode screen, t'es-tu limité dans tes déplacements ou c'est genre free locomotion, tu te promènes puis let's go parce que évidemment, c'est en free locomotion. En VR, t'es en téléport, t'as une période de respawn là, pour te téléporter. Fait c'est ça qui est vraiment étrange, c'est que déjà en partant, il y avait un clash entre les gens qui sont en free locomotion, donc qui jouent en VR mais qui se déplacent avec un joystick, ceux qui se téléportent, qui ont une période un cooldown, un refroidissement entre chaque téléport. Puis là, tu rentres les joueurs screen qui jouent essentiellement comme ceux en VR avec le smooth locomotion, le free locomotion, peu importe comment on l'appelle. Donc, évidemment, ça se rapproche beaucoup plus des joueurs en free locomotion, mais tu le sais automatiquement, c'est un screen player parce qu'il bouge comme quelqu'un qui joue un FPS. Fait qu'il va se promener de côté, il va sauter, il va se pencher. Ouais, tu te promènes rarement de côté en VR que tu te déplaces comme en... Tu sais, quand le monde dit... chassé croisé comme au soccer, là. Le monde dit « Ah ouais, c'est tellement naturel puis réaliste un FPS. » Ah oui, quand t'es en VR tu vois quelqu'un jouer un FPS, tu fais... Ça n'a aucun bon sens. C'est le même que je me déplace dans la vie. Personne fait ça, ça n'a aucun bon sens. Fait que il y a une déconnexion là, forcément. C'est le côté plate. Le VR créait quelque chose de plus naturel parce que tout le monde, et les gestes, les mains, la tête, le langage, le non-verbal des joueurs était très, très expressif. Les screen players en ont pas. Ouais.
Puis tu vois, en fait, quand ils se mettent à courir, il y a une animation en canne, des bras qui swingent de façon hyper exagérée, puis ça clash encore plus que s'ils bougeaient pas. Ouais, parce que en VR, tu vois les vrais bras de la personne qui se déplace. C'est... Exact. Mais outre ça, j'ai pas encore réussi à me faire une opinion claire. Mais ce qui est clair, par contre, dans tout ça, c'est que c'est pas si... Ça détruit pas la structure du jeu. OK. Puis c'est ça qui est impressionnant. Une chose que... C'est sûr qu'ils vont tweaker des choses, ils vont sûrement avoir créer des handicaps, des avantages avec le temps, s'ils se rendent compte qu'il y a vraiment des avantages majeurs d'un côté Mais ou de tu l'autre. disais-tu qu'il n'y a pas de façon d'avoir des modes exclusifs de OK, moi je veux juste le monde qui sont en VR ou je veux juste le monde en full locomotion parce qu'il l'avait dans le Battle Royale cette option-là. Ben, c'est ça, c'est que maintenant, il y a moyen d'en avoir, sauf que les modes normaux, eux, sont tous inclusifs. Fait qu'il faut que tu aies dans des salles custom, que là, le monde va les restreindre. Ils ont fait pour tous les jeux qui étaient téléportes seulement avant, ils ont un mode qui appelle, mettons, Paintball VR. OK. Que là, c'est juste le mode traditionnel. Ouais. C'est comme ça serait une salle classique, si on veut. Là. Si on compare à d'autres plateformes qui ont fait des trucs semblables, là, c'est vraiment le mode classique. Il n'y a que le téléport. Mais on le sait tout le temps, là, quand il y a des salles custom de même, ils n'ont presque pas de trafic parce que le monde va vers les versions normales. C'est clair. Là. C'est là que la plupart du public va aller. Puis ça fait que, tu arrives dans une game, puis oui, les games sont plus meublés que jamais, parce que tu as autant des joueurs sur PlayStation 4 qui jouent avec un gamepad. Eux autres sont désavantagés. T'as du monde sur PC. T'as du monde en VR avec le gamepad. T'as du monde en VR. Ah ouais. T'as toutes ces variantes-là. Mais, encore une fois, il va rester des preuves à faire. Rec Room n'est pas un jeu compétitif de façon importante. Non, c'est un jeu massif de plusieurs mondes online, mais c'est pas basé sur la compétition en tant que tel. C'est social avant d'être compétitif. C'est ça. Puis je pense que c'est ça qui va permettre à ce jeu-là d'expérimenter sans que le monde soit complètement désabusé de ce qui se passe. Mais de toute façon, tu parles d'avantages ou de désavantages d'un mode de jeu à l'autre. Il y a même un désavantage d'une plateforme à l'autre. Le monde qui sont sur PSVR sont beaucoup plus désavantagés que le monde qui sont sur HTC Vive avec un 360. Quand sur PSVR, tu as un 180 degrés d'action devant toi. Déjà, tu as un avantage. Oculus, même, ça peut être une différence si tu as 2 cams, 3 cams. Il y a beaucoup de joueurs avec Oculus qui jouent en mode 180 degrés. C'est ça. Puis en fait, sans room scale du tout, là, donc qui vont rester toujours sur place, qui essentiellement jouent comme avec des joysticks, là, à part qu'ils peuvent viser librement. C'est ça. Fait que, faut-tu vraiment faire une distinction? Faut-tu pas en faire? Mais là, le temps va nous le dire pour Rec Room. Là. Mais par contre, ce que ça amène, dans le fond, ça c'est dans tout ça, il faut considérer que ce que Rec Room fait, c'est juste la mise en situation, puis c'est ce que tout le monde va observer. Parce que s'ils réussissent à faire un cas, ils réussissent à créer un case où ils disent on a intégré des joueurs VR dans un jeu qui était conçu à la base VR, qui a des mécaniques qui sont très très bien adaptées à la réalité virtuelle. On a réussi à intégrer des joueurs non VR, puis tout ça marche. Mais tu crées un chemin pour les autres. Tu crées un chemin pour Call of Duty à devenir parce que là, un jeu hybride. ils font aussi ça à l'inverse. Normalement, c'est des jeux non VR qui peuvent être portés en VR. Mais là, ils ont fait complètement l'inverse. Ils sont partis d'un jeu 100% VR qui ont porté jusqu'au PC clavier-souris. Fait que peut-être une autre façon de développer des jeux aussi. Là. Exact, parce qu'en plus, les jeux traditionnels, quand ils les adaptent en VR, habituellement, les actions vont être très peu VR. Viser, ça va être essentiellement, tu mimiques la souris. Ouvrir une porte va devenir un bouton. Il n'y a pas le naturel que Rec Room a cultivé depuis 2 ans à faire une expérience VR parfaitement satisfaisante. C'est plus facile de faire le chemin inverse, de faire comme OK, bon, mais finalement, à la cette heure, si tu pèses avec un bouton, la porte ouvre au complet. Au lieu que tu puisses tenir la poignée et pousser. C'est moins aliénant pour le joueur, le chemin inverse. Donc, comme je dis, ils ont le scénario parfait où la communauté leur donne le droit d'expérimenter. Puis ils en profitent, puis ils font des choses que personne ne s'attendait. Puis le hype de ce jeu-là, il descend pas non plus en ce moment. On dirait qu'il y a tout le temps du monde qui joue là-dessus, puis eux autres, ils filent, puis ils arrêtent pas de pousser des updates. Là. Exact. Puis j'ai hâte de Ils voir. font comment leur argent, Rec Room? Présentement, c'est que des investisseurs. OK. C'est une plateforme qui roule sur des investissements privés. Ils ont toujours dit que ça va être éventuellement monétisé. Ils n'ont pas encore décidé, mais bon, on le voit à travers les mises à jour que ça risque d'être à travers des systèmes de cosmétiques. Puis, parce qu'ils sont très forts sur la cosmétique. Là. Maintenant, tu as de l'argent quand tu gagnes les quests, puis tu peux acheter des différents systèmes par quest. Fait que, oui, je pourrais avoir une manière de faire de l'argent, des revenus par
la cosmétique, justement. Là. Ouais, cosmétique, puis si tu veux faire, par exemple, des événements organisés, de pouvoir payer pour un événement ou quelque chose comme ça, d'avoir une certaine structure additionnelle quand tu veux faire un événement spécial. Ah ouais, ou tu sais, un tournoi payant, mettons, ça pourrait être pas pire. Là, ou... Ça, tu fais un tournoi, puis là, ça va donner des points dans le jeu. Mais vrai qu'il y a un avantage additionnel à ce que tu as payé pour organiser ton tournoi. Mais je pense que leur meilleur move à long terme, ça va être de donner toutes les options ouvertes pour toutes les parties gratuites. Ah, c'est clair. Laisse-moi être dans l'environnement de Rec Room puis de faire mon côté social avec n'importe qui sur un PC, sur une console, sur un HTC Vive, peu importe. Mais laisse-moi après choisir avec qui je veux jouer dans les compétitions ou dans les jeux. Là. Laisse-moi choisir mon... Je veux du HTC Vive only, je veux du VR only, je veux Smooth Locomotion only. Présentement, en fait, ils gardent... les 3 méthodes de contrôle sont toujours clairement identifiées. Fait qu'il y a moyen de faire de quoi de custom où tu contrôles ça. Donc... ils n'ont pas encore perdu ça de vue, mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas encore pris de décision. Ben, je pense qu'ils essayent en ce moment toutes sortes d'affaires, puis ils vont probablement arriver à quelque chose à un moment donné qui vont dire, OK, ça c'est notre meilleur move, ça serait de faire ça. Puis... Mais moi, j'ai hâte de voir. C'est sûr que là, on est dans le très hypothétique. Là. Ça nous ramène en fait à l'épisode de Qu'est-ce qu'on veut voir. Ouais. Bientôt. En fait, ils ont mentionné lors d'un Q&A récemment que sont en train de travailler pour une autre plateforme pour laquelle le jeu va être disponible. Sauf qu'en VR, présentement, ils sont disponibles sur toutes. Okay? PSVR, Windows Mixed Reality via Steam, Steam VR, Oculus. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre comme plateforme? La nouvelle plateforme d'Oculus, probablement. Ah, la plateforme standalone d'Oculus. Ouais, le casque qui fonctionne sans ordi. Là, le Santa Cruz, qui, à mon avis, est le chemin à suivre pour le VR. Là. Que ce soit une plateforme entière, que t'as pas à te demander si t'es pas sans fil, tout est dans le casque. Mais oui, mais faut que ça reste aussi qu'il y ait du high-end VR, mettons, de PC. Il faut qu'il y ait tout quand même. Exact. Oui. Mais ça va prendre, c'est clair, un modèle qui va être plus abordable et facile à acheter pour le monde. Parce que là, en ce moment, le point qui brille, c'est tout le temps... Ben, ça coûte 1000$, mais j'ai pas de PC qui va avec. Fait que c'est un autre investissement de 1500$ facile. Toutes les versions mobiles sont extrêmement limitées et ne représentent pas ce que tu peux faire d'exceptionnel sur un VR sur PC. Non, exact. Tandis que là, Santa Cruz est comme en mi-chemin de tout. Oui, on peut accepter une drop de la fidélité visuelle parce que, exemple, Rec Room, le jeu ne brille pas du tout par le fait qu'il y a des graphiques super réalistes. Il y a des graphiques non, puis t'as pas de besoin pour ce jeu-là. T'acceptes que le graphisme est fait un peu bonbon enfantin, c'est correct. Là. Ben, ça fait qu'il roule sur PSVR aussi, justement. Ouais, parce qu'en VR, tu peux très bien en tirer avec du graphisme un peu moins beau. Tu sais, j'en parlerai tantôt, là, mais dans un autre épisode, en fait, puis moi, j'ai joué au musée de la symétrie de l'ONF, puis clairement, eux autres, c'est pas la qualité graphique qui était leur point central. C'est la fidélité graphique. Parce que, parce que c'est beau. C'est des dessins 2D très beaux, mais ça demande pas un PC de fou pour rouler ça, là, des graphismes de même. Là. Ben, tu sais, c'est un débat aussi vieux que le gaming, là, de est-ce qu'on poursuit la fidélité visuelle ou est-ce qu'on veut un style visuel reconnaissable. Tous les jeux réalistes vieillissent mal. Anyway. Tu rejoues à Metal Gear Solid en PS1 qui était un monument visuel. C'est ordinaire longtemps. Tu rejoues à n'importe quoi qui est cartoony. Tu joues à Jack and Daxter. Le jeu vieillit super bien parce qu'il y a un look qui cache les faiblesses de la plateforme. Puis justement, Rec Room, en étant quelque chose qui est plus simple visuellement, même si Santa Cruz, la nouvelle plateforme d'Oculus, est moins performante, il devrait pouvoir s'y adapter. Là, encore une fois, c'est hypothétique, mais je vois pas vraiment d'autres options. Fait que si Santa Cruz arrive avec ça disponible, puis ça marche bien, puis tu peux jouer avec tout le monde. Avec une plateforme sociale. T'as comme une preuve de concept, que regardez ce qu'on a, là, vous êtes capable de faire de quoi qui fonctionne, fait qu'allez-y. Là, ça devient une raison d'acheter la plateforme, ça devient un système seller en soi. Donc, justement, en mettant pas de limite sur les joueurs qui peuvent participer, je pense qu'ils font un cas intéressant sur qu'est-ce que le VR peut être. Le VR ne sera pas une plateforme, il va être un type d'accès à une plateforme. Ouais. Puis justement, ça rappelle, même si on pense à Ready Player One avec l'Oasis, des trucs comme ça, l'idée c'est, on veut que le plus de monde puisse venir nous rejoindre. Je pense que ça a du sens avec leur mission, puis ça va faciliter quand ils vont monétiser. Là. Plus que tu as de monde, plus qu'ils peuvent payer. Exact. Okay. À voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là. Mais si jamais vous êtes curieux, puis vous êtes... Si vous avez vraiment un casque VR et vous n'avez pas Rec Room, essayez au moins ça. Là. Ouais, peut-être moins le fun quand tu es tout seul, Rec Room. Allez-y avec quelqu'un. Si vous avez un ami qui a un autre VR, faites-les par exemple. Les coups sont tellement le fun à jouer. Écrivez-nous, peut-être que ça donnera. Mais faut y aller tout seul, c'est un peu aliénant parce qu'il y a beaucoup, justement, c'est gratuit, fait qu'il y a beaucoup de joueurs jeunes. Ouais, regardez la hauteur des avatars dans le jeu, puis tu peux savoir tout de suite si c'est un jeune ou quelqu'un de normal. Ouais, puis aussi il va parler. Là. Puis, il va parler, tu vas l'entendre tout de suite. Sinon, il y a du monde qui va venir te troller, puis essayer de te toucher, ça va être un petit peu weird. Là. Fait idéalement, allez-y avec un ami parce que c'est clair que ça gagne à être social.
Mais du moment où ce que vous entrez et vous commencez à explorer les activités, vous allez voir que ça a beaucoup, beaucoup à offrir. Puis, il y a une grosse profondeur, ce jeu-là. Il y a tellement de bons jeux. Là, puis, qu'est-ce qu'ils ont reçu récemment? Le soccer, là, qui était vraiment le fun pareil. À quand une salle d'Omnikin là, pour jouer au Kinball? Puis que c'est quasiment tu ça. rentres dans un... Ouais, ça joue quasiment un peu Omnikin, là, le soccer, parce que c'est... Tu te téléportes puis tu donnes des coups avec ta main là, pour, Sur un ballon géant. sur un gros méga ballon. Fait que c'est quasiment Omnikin. Puis ils poussent beaucoup là, présentement. En fait, ils disaient que d'ici la fin de l'année, leur focus, ça va être sur les outils de création. Ah, ouais. Donc, ils poussent beaucoup sur les content creators. Pas style YouTube, là, pour les gens qui créent des Non, rooms, s'il qui vous créent des plaît. expériences. J'ai joué avec un ami brièvement à une map, récréation d'une map de GoldenEye Ah, en wow. FPS. Ça marchait assez bien avec leur propre système d'armes qui était custom à la room. Il y a assez de mécanique pour faire que ça marche. C'est quand même fou, ça. Là. Donc, un bel avenir pour la plateforme, mais en plus, présentement, une belle exploration des limites de ce que le VR peut améliorer puis peut aider, en incluant les joueurs qui sont pas en VR. Ben voilà. Voilà. On avait-tu une news pour terminer cet épisode-ci? À part parler de Rec Room, c'était... Non. Hey, c'est excellent, ça. Mais allez loader ça pour vrai, Rec Room, si vous l'avez pas essayé. C'est vraiment, là... Moi, j'aime bien. C'est probablement le jeu que je reviens le plus souvent. Puis À part Electronauts, mettons, là, parce que j'ai le goût de faire des beats pendant 20 minutes. Là, puis finalement, ça se transforme en 2 heures de beats, là, de c'est mauvais beats. expérience de zen. Expérience de zénitude. Faudrait faire un co-stream d'un qui est dans Electronauts, puis t'en as un qui est dans Tilt Brush, quelque chose qui... Je pense que ça veut dire qu'il y a l'autre qui danse dans son salon. Ah, ça peut être ça aussi, là. Ça, on peut le faire comme ça, mais... Ou pas, là. Ben, Ouais, non. Un co-stream créatif, là, quelque chose, là. ben, en fait, il faudrait l'essayer en coop, là. Ouais, Parce qu'on peut oui, le faire oui, à c'est deux. vrai, c'est vrai. On peut On le a- faire à deux. je sais pas si on est limité. J'imagine que quand tu as un outil qui est utilisé, tu peux pas le prendre toi avec, l'autre à côté. Je sais pas. Probablement. On parle dans le vide parce qu'on l'a pas essayé, là, mais clairement, il faudra le faire. On là. streamera nos expériences créatives musicales. Exact. C'est tout le temps bien plaisant de streamer du VR. Malheureusement, j'ai plus de luminaire à défoncer ici. Dans ma zone, il n'y a aucune lumière, il y a juste des tuiles. Fait que, au pire, ça va être une tuile qui va me tomber sur la tête. Ça peut être quand même drôle. Là. Envoyez vos dons généreusement qu'on puisse patcher les trous. On peut acheter des tuiles. D'ailleurs, dire aux gens qu'on a un Patreon maintenant, Young Media, pour aider toute la production qui est hors Rétro Nouveau, parce que tu sais, tout le cash va là. C'était mon nus à un beau studio, nous on est pris au bar avec 3 autres podcasts. Là, fait que si ça vous tente, en tout cas, patreon.com/youngmedia. On va se mettre une belle bannière avec vos dons, d'ailleurs. Là. Financer l'alcoolisme lent et progressif de JF à travers le podcasting. Financer ma dépression qui s'en vient Ah, j'ai hâte. épisode par épisode. Puis, sinon, on vous rappelle qu'on est un show bimensuel. Ouais, j'ai bien dit bimensuel. Un mardi sur 2 à 20h. Donc, le mardi qui n'est pas Rétro Nouveau, on est là, nous autres, sur le Twitch de Young Media, twitch.tv/Young Media, YOINK Media. Puis, sinon, on est Twitter, Facebook. Port du casque obligatoire. Sur Twitter, on est PDCO_VR. Puis, le site web pdcovr.com. Le one-stop shop pour le VR au Québec. Nice. Pour reprendre des expressions anglophones, parce qu'on est les seuls qui en parlent. Fait que c'est à peu près Par défaut. par défaut le one-stop shop au Québec. Fait que on se dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde! Bye bye là.